Le Shifumi va être exécuté. Encore un Pokémon de Shifumi, s'il vous plaît. On a du temps devant nous. Magnifique petite peluche low class, nonobstant. Pokémon transport. Exact. Inspiré du montre du Loch Ness et d'une tortue. Premier type eau et glace. Ah non, je raconte peut-être des bêtises. C'est pas le premier type eau C'est glace. pas le spécialiste de Pokémon, ça je ne sais pas. Ah, oui, excuse-moi, mes souvenirs de Pokémon remontent à pas si longtemps que ça. Et puis l'eau glace, c'est pas dans Smash Bros. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. C'est un constat. À l'amiable. Je ne sais plus, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, bien évidemment. L'eau glace est-il le premier Pokémon de type eau glace de la première génération? Ou est-ce Lamentine ou Crustabri? Si tu le dis. Mais je ne sais plus, c'est ça, j'ai toujours eu le doute. Oula. Je ne sais pas. Non, mais je génère de l'interaction pendant que nos joueurs s'installent et font leurs touches. Mais je crois que ça y est, ils sont sur l'écran de sélection des personnages. Ils vont pouvoir prendre leur perso. On va arrêter de parler de Pokémon. On va recommencer à parler de Smash Bros. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. Pas de Pokémon dans le match-up. Palutena, Bowser, à ce qui paraît. En tout cas, ce qui m'a été vendu par Smash Data. Ah, Smash Data est-il fiable? Grande question. Nous allons voir ça. Jusqu'à présent, ce matin, il ne m'a pas trahi. Oui, moi non plus. Sur le stream 2 non plus. Donc, fions-nous à Smash Data qui, pour l'instant, ne nous trahit aucunement. Effectivement, l'affiche. Même la couleur a été respectée. C'est vrai, ça. L'affiche est parfaitement au poil. Ici. Alors là, pour Bowser, par contre, rentrer dans les strings de combo de Palutena, ça peut être très très compliqué de s'en sortir. C'est pas que ça peut, c'est que ça va être très très compliqué. On est sur le perso Bowser, le plus lourd du jeu. Oui, 136 unités de poids, très exactement, de mémoire. Face à Palutena, qui est une entité divine. On a le roi des Koopas face à Palutena. Un personnage, Palutena, qui a d'ores et déjà fait ses preuves. Bowser aussi, mais dans une autre mesure, je trouve. Dans une toute autre mesure, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je connais pas les deux joueurs, donc en termes de niveau, je ne serais pas capable de te dire ce que l'un vaut par rapport à l'autre. Je ne sais pas, mais en tout cas au niveau des options, je sais pas, Palutena, on a un bouclier invincible bien sûr. On a vu, on a essayé de le mettre à profit avec cette dash attack. Et Bowser, voilà, on a dit personnage le plus lourd du jeu. Donc on occupe un sacré espace, donc on va rentrer dans pas mal de combos, mais on va accumuler beaucoup de pourcentage et donc de la rage derrière qui va nous permettre de kick plutôt, parce qu'on fait pas énormément de gros combos, mais on fait surtout des gros coups. Typiquement avec ce up smash qui, je vais pas dire létal, je vais juste dire il est juste ultra violent. Il est là pour te casser la figure. Ah bah oui, c'est le tyran des Koopas. Il a pimpé sa carapace. On est très bien. On a une véritable machine de guerre qui court vite en plus. Ah ouais, ça court vite ce truc. Oh. Il a stole un petit peu avant de snap le lait, j'adore. Et parfait, délicieux. Très bien. Subtil. J'ai des vibes de Gogesta en termes de stall de up B. Ça va pas réussir à tuer tout de suite, on n'a pas menti sur le poids du perso. Certes, il était à l'autre bout, ça y est, à 174, un backer, on le rappelle, avec le bouclier invincible de Palu suffira à lui-même. Le fameux bouclier en tungstène absolument indestructible qui fait effet lors de la dash attack et du back air et qui permet à Palutena de s'en sortir bien des situations épineuses, on va pas se mentir. Attention, le nerf, pas de up air, on attend, on bait bien du côté de Bowser. Malheureusement à chaque fois il nous manque quelques petits centimètres de placement, un petit foot 6 supplémentaire, tu vois, pour être parfaitement disposé afin de recevoir la bénédiction de Palutena et de la renvoyer d'où elle vient. Moi, je pense la pire situation pour Kimbo actuellement, c'est d'être en retard face à un Bowser. Et c'est pas de bol, parce que c'est ce qui est en train de se produire, quoi. On est en train de revenir petit à petit, mais voilà, un gros coup est si vite arrivé. Et là, messieurs, dames, le backer, laissez-moi vous dire qu'il déconne absolument pas. Ah non, il arrache la tête, c'est un double drop kick par derrière. Je peux te dire que lui, quand tu l'accules, tu le dégustes. Allez, la toupie Bowser, un petit peu de Beyblade, ça fera plaisir à certains qui sont ici aujourd'hui à la King Con. On cherche, oh regarde, regarde-moi la menace. Il en fait vibrer la caméra. Le camion sismique, mec, c'est terrible. Allez, backer, casse la tienne, c'est pas grave. T'as une grosse carapace, moi j'ai un gros bouclier. On fait un peu de majorette, on envoie un air. Les petits projectiles magiques malheureusement ne fonctionneront pas. Backthrow, 62%. On peut commencer à tuer du côté de Bowser là. C'est compliqué, ouais, parce que là on a accumulé la rage. En plus de ça, on rappelle qu'on a un beau demi-cercle dès qu'on fait un fer à 180 degrés. Edge guard, un très beau, un très propre. De plus, on a aussi ce lance-flamme qui vient bien embêter quand tu regraves le ledge là-dessus. Là, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, certes, mais attention, la centaine de pourcents, il en faut peu pour trouver un kill quand on s'appelle Bowser. Et pour être heureux, certes, mais en tout cas, on souhaite à Kimbo d'être un peu plus heureux, justement, parce que là, c'est un petit peu piqué
piquant à mon avis. Ah oui, piquant comme une sauce que t'avais pas demandé dans ton menu, mon cher Barbe. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors moi j'ai adoré ce que la Palu elle a fait à un moment. Tu sais, le Bowser a essayé de taper, elle a dodge, elle a sauté slingshot, revenu into back air, elle a tout couvert, c'était magnifique. J'ai adoré ce qui s'est passé. Et là t'as Bowser qui arrive avec ses gros sabots, back air. Bah il y en a qui ont besoin de moins de subtilité. Il y en a qui ont besoin de moins de subtilité pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qui est cool, c'est les différents archétypes de personnages. Tu vois, Bowser c'est typiquement un personnage de l'archétype buteur. Tu sais, t'as une condition win, tu sais que si tu touches, il n'y a pas de doute. Tu vois. Toi, ton objectif, voilà, comme tu dis, c'est de marquer un but. Voilà, si le but, c'est de prendre cette stock. C'est ça, bah, simplement. Et je pense qu'il en est très conscient aussi, le Bowser en face, hein, ce bon vieux Seloc. De toute façon, j'ai envie de te dire, tu joues Bowser, tu pars du principe que certes, tu vas prendre un petit peu tarif, mais derrière, tu tiens en 3 coups, donc après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est marrant quand même. Attention, on est parti un petit peu bas. Il m'a fait peur là-dessus. J'ai cru qu'il n'avait plus de saut, ce cher Seloc, et qu'il avait manqué le ledge. Et effectivement, on n'échappe pas à la règle. On prend pas mal de pourcentage et on commence à un petit peu manquer d'options du côté de Seloc. On est un peu plus sur ses... On est un peu plus sur Zaguet du côté de Kimbo, j'ai l'impression. On a décidé de mettre plus la pression aussi du côté de la Palutena. Regarde comment elle le lâche pas. Regarde, back air, dash attack, on revient. Back air, dash attack, 2 options avec le bouclier, donc 2 options qui sont invulnérables. Le Bowser essaie de revenir, boum, Exploding Flame, on prend la stock, tu vois. On ne lui laisse plus le temps de respirer. Et c'est peut-être de ça dont Bowser avait le plus besoin pour s'exprimer, c'est d'air. Et là, Palutena ne lui en laisse pas du tout. Pas trop de respiration malheureusement. Pas trop de respiration pour notre ami Seloc, le joueur français qui est en train de peiner un petit peu face au joueur suisse, actuellement en train juste de dérouler son game plan. Beaucoup de prises d'informations, j'ai l'impression, par rapport à la game précédente. Là, on comprend vraiment la façon de jouer de Seloc. On ne se laisse plus avoir. On est en train justement de le cloisonner en off-stage et ça tombe bien. Bowser cloisonné en offstage, c'est là où il est le plus vulnérable. Il pourra le moins t'embêter surtout. Mais oui, il prend tellement de place, il a besoin de place pour manœuvrer. Donc toi, tu peux maintenir la pression, poser des hitbox. C'est très pertinent, c'est très bien de coincer Bowser. Le truc, c'est qu'en général, quand on se retrouve à coincer un Bowser, on a plus l'impression d'être coincé nous-mêmes au vu du danger que le perso présente. Ah, ça, c'est 40-50%. Ça, c'est la Bowser tax, ça. Ça aussi, ça brûle. Ça, c'est avec ça qu'il a payé le château de Bowser, tu vois. Ouais, mais par contre, il connaît pas les flammes divines, visiblement. Non. Et ça permettra du coup à Kimbo de trouver sa deuxième stock encore une fois à coup d'explosif flame, encore une fois en allant choper ce Bowser en offstage. Et là on gratte, on n'arrive pas à se débarrasser de cette première stock. Kimbo, clairement, là on déroule un tout autre jeu par rapport à la game précédente. Alors ça se confirme là, mais quel plaisir de le voir là, le petit falling nair là. Je sais plus exactement quel hit permet de donner sur le back air, mais là on savait qu'on l'avait, on n'a pas hésité une seule seconde. Malheureusement là je crains qu'on soit un petit peu à court d'options. Oh, ça déborde du coloriage. Ça tue. Bowser quand ça revient off stage, c'est compliqué. Si en face l'adversaire a une option qui permet de racler au bord, genre typiquement là, le down tilt de Palutena. Moi je pense notamment aussi au F-Smash d'un certain Pichu qui est particulièrement compétent pour récupérer Bowser. Et c'est vrai que Bowser, quand il colorie, il dépasse un peu, hein. Et quand il revient sur le stage, il dépasse un peu aussi. Et ça lui coûte très souvent des stocks. Je pense que tu parles de l'essence de Pichu, un Bowser, il a des PTSD. Je pense qu'il a des souvenirs qu'il n'a pas envie de raviver. Je pense aussi, mec. On prend les mêmes, on recommence. Du coup, c'est reparti. Je crois qu'on est resté sur PS2 d'ailleurs. Je pense qu'on ne changera pas de map à moins que je dise une bêtise. Et bah ouais, Holo Bastion, c'est parti. Voilà, c'est bien fait pour moi. Holo Bastion, une map un peu plus courte. Toutefois, un petit peu plus courte, une seule plateforme. Une seule plateforme, layout destination finale avec plateforme, basiquement. Très basique. C'est globalement l'idée. Allez, les up air, les ailes de la justice, on sait que ça fonctionne plutôt bien, surtout sur les gros persos. Oui. Ça déconnecte pas, on adore, on kiffe, on continue. Down tilt à longueur de rolls, on aime bien, petit bâton de majorette, c'est impeccable. Le DR de Bowser pour remettre un petit peu en respect. Encore une fois, les flammes divines qui nous font défaut du côté de Seloc. On en a mis un deuxième, on en a mis une troisième, on n'a pas confirmé au back air alors que je pensais qu'il était offert. Peut-être qu'il s'est un petit peu précipité sur l'input, je sais pas, c'était bizarre. C'est triple down tilt ici. Un peu étonnant. Ouais, il essaye, il essaye de le choper. Il est motivé. Mais pour l'instant, c'est bien beau la motivation, mais il faut des preuves derrière. Heureusement, on a réussi à bien dodge ici. Ce n'est pas ça qui va inquiéter la Palutena pour l'instant. Quoique, attention, l'atterrissage. Il s'est fait brûler. Il s'est fait brûler l'arrière-train. Quelle tristesse. Tristesse, effectivement, mon cher Barbe, disgrâce infâme, j'ai même envie de te dire. Coup bannissant, non, on va juste simplement lane sur la plateforme et reprendre l'avantage dès que le Bowser aura eu envie de shield sur cette plateforme, parce que j'ai l'impression que Bowser, quand il shield sur la plateforme, il est en danger.
Bowser sur plateforme en général est en danger. Bowser qui n'a pas le stage control en général est plutôt en danger là-dessus. Et là on le voit, hein, il peine justement à le conserver ce contrôle du stage. Là on a souvent un Kimbo qui justement va venir dicter le tempo de la game, va rester parfaitement serein dans toutes ces émulsions de coups dans tous les sens et on continue à mener la danse toujours avec ces 3 stocks ici, intouchable le Kimbo. Il a perdu une game et depuis il n'a plus perdu une stock. À l'instar des douves de son château, j'ai l'impression que ça commence à sentir le roussi pour ce bon vieux Bowser, mon cher Barbe. C'est là qui est en train de se heurter au mur divin, à la puissance incontestable de la lumière, puisqu'il en affronte littéralement de la déesse. Là on met un petit nerf, on est en mode ouais j'occupe l'espace, mais Palutena juste elle est en mode bah j'attends, je laisse venir et je tape et je réplique. Et là ouais j'ai l'impression que notre cher roi des Koopas a du mal à proposer des arguments. La colonne de lumière. Oh c'était dur. Oh, c'était dur ce qui s'est passé au ledge là. Hein. Il se passe beaucoup de choses qui vont pas du tout dans le sens de ces locks. On va peut-être réussir à arracher une stock là-dessus, ça y est. On a réussi. Qu'est-ce qu'une stock? Mais voilà, quand t'es déjà à 115, 120, my bad. Ça monte, ça grimpe, mais on ne s'arrête pas malheureusement. On n'arrive pas à revenir sur ce terrain, on n'arrive pas à déborder de ce ledge justement pour venir embêter cette Palu qui va pas trouver le kill tout de suite. Mais ce n'est que partie remise. Ça revient, non ça revient pas. Ça revient pas. Selok qui s'incline sur cette deuxième game 2-1 pour Kimbo dans ce BO3, mon cher Barbe. J'ai l'impression que Bowser, on lui a retiré des trucs au fur et à mesure. Mais très vite. Mais oui, c'est ça. Il y a une option très rapidement qui a été retirée. Et je pense vraiment que Kimbo a bien lu dans le jeu de Selok. Ouais, parce que là, il est en train de... Et c'est un problème qui peut vite se ressentir quand tu joues à un personnage comme Bowser vu que c'est un ultra heavy, certes sur boosté, mais quand même un ultra heavy, c'est que si tu adoptes un gameplay très linéaire, et ben tu vas être très visible très rapidement et après rien ne pourra arrêter l'adversaire. L'autoroute du bonheur, l'autoroute des combos et de la victoire. Et du côté de Selok, je crois qu'on hésite. On est en réflexion. On est en train de boire de l'eau. On se calme, on se pose. On est en train de boire de l'eau. Restez hydratés, hydratez-vous comme nos champions. J'adore l'eau. C'est eux qui ont raison. J'adore l'eau. Bowser. Dans 15 minutes, j'en aurai plus. Très bien, pas de doute possible. On repart pour Bowser Palutena sur SBF. Small BF qui est mis à l'honneur ici. Troisième map du coup qui est sorti entre PS2 et Holo Bastion. Et c'est reparti, on ne change pas, une équipe qui gagne du côté de Palutena. Nair 1, Nair 2, petit forwarder, on met le Bowser au ledge. Et après c'est la folie des Dantis, c'est la folie du ledge trap. Ça y est, on a réussi à peut-être le choper ici. Faut garder cette Palu en respect. On était un petit peu trop près, on se prendra cette get up attaque. Et on se fait brûler les ailes, entre guillemets bien sûr, du côté de notre ami Bowser. Oh, il l'a chopé du bout. Je la voyais même pas se faire grab. La Palutena, ça a dû lui faire tout drôle. Elle a dû avoir un petit peu peur quand même. Ça, on esquive avec un très bon drift, le DR de Bowser. On arrive à lane sur la plateforme avec le gros câlin. Quel dommage. Oh bah oui. Il était légèrement trop loin. Aïe. Ah, c'est dommage d'engager cette potentielle dernière game comme ça. Ah ouais. Ça fait un peu mal au mental. Il faut se ressaisir maintenant du côté de Selok. Lui qui voulait trouver le kill très rapidement. Être surprenant ici pour justement venir empêcher Kimbo de trop rapidement s'installer. Ça se retourne contre lui sur cette erreur de spacing. Et ne pas confondre vitesse et précipitation, mon cher Barbe. Je crois qu'il y a un poète qui l'a écrit il y a quelques années ce truc là. J'ai un peu l'impression que c'est l'écueil dans lequel Selok est en train de verser, puisque c'est son envie de tuer qui est en train de l'amenuiser à petit feu. Et à petit feu, c'est peu dire, hein, parce qu'on en a des boules de feu à sortir du côté de Palutena, pardon. Et ça continue à grimper les pourcentages, mais aussi le Bowser qui se rapproche dangereusement des différentes blast zones, peu importe qu'elles soient à gauche, à droite, en haut ou en bas. On reste toujours bloqué sur ce ledge, on n'en démord pas. J'ai l'impression qu'il y a 75% des 3 games précédentes qui se sont passées sur les ledges différents. Et je crois que tu as raison. Très peu de contrôle de terrain véritable. Peut-être ici de quoi faire chanceler la Palutena, ce serait le moment, et c'est le moment effectivement. C'est le moment, on peut essayer de reprendre un éventuel avantage 130%. Il va pas falloir se faire revenge cette stock, mon Barbe. Si on se fait revenge cette stock, on perd tous les efforts qu'on a produits du côté de Selok pour revenir dans la game. Oui. Et malheureusement, Exploding Flame, encore une fois, ce coup a l'air d'être une utilité terrifiante dans le match-up. C'est si dur de lutter contre une Palutena qui a autant d'options de kill, et toi t'es à 180.
qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Même si tu t'appelles Bowser, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Et là ça continue, ça va grimper, le up air, on attend au tournant ce Bowser, on va pas chercher le down air, on n'a pas besoin justement de risquer quoi que ce soit du côté de la Palu, peut-être même pour Plex, non même pas, on reste droit dans ses bottes du côté de Kimbo. On va peut-être concéder un petit peu le ledge juste ici, mais il n'est pas plus menacé que ça parce qu'il rechoppe le Bowser derrière et c'est reparti. Downfro, back air, on prend les mêmes, on recommence, on ne s'arrête plus et là c'est lock, c'est très dur à vivre. Très dur à vivre effectivement. Allez, on essaie de garder cette phase d'avantage. Malheureusement le lance-flamme était trop loin pour pouvoir mettre un petit peu de knockback sur Kimbo. Kimbo qui récupère au bâton de majorette encore une fois au back air. C'est Locke donc qui devra s'incliner devant Palutena, devant Kimbo qui n'aura eu que faire des arguments de son adversaire à partir de la game 2. On s'est très bien adapté. Je trouvais que la première game était à peu près, tu vois, genre even. Mais alors, dès que Kimbo a compris comment le Bowser il fonctionnait, il est en mode bah ça y est, moi c'est parti, hein. tu me suis si tu y arrives. Mais ça c'est vu. Ça c'est vu justement au niveau des avancées de Kimbo, où autant la première game on l'a vu prendre beaucoup de back air, on l'a vu prendre des coups qui se font quand même assez mal, on était très rentre dedans.